Bonjour, shalom, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très ravis d'être encore avec vous ce soir, dans la présence de Dieu. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés fassent signe de leur présence, et Dieu nous bénira. Béni sois-tu, mon fils Andy, David, shalom, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Cathy Andréo, shalom. Titoun, shalom, que Dieu te bénisse. Myriam Douas, que Dieu te bénisse. Belucia Anna, sois bénie. Partagez la vidéo et invitez les autres, s'il vous plaît. Joël David, bonsoir, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Oui, ça me fait plaisir aussi de vous revoir. Pendant la semaine passée, je n'ai pas eu le temps de me connecter, j'étais un peu emporté dans notre programme, mais Dieu fait grâce ce soir. Nous sommes là. Mel Ange, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Joanne Gay, sois béni. Joanne Gay, je ne t'ai pas vu le dimanche à l'église. Ce dimanche, je ne manque pas. Mel Ange, sois béni. Nancy Dangui, sois béni. Rachel Moussi. Et Rachel, sois béni. Que Dieu te bénisse. Et Rachel, merci pour les plats que tu m'as fait. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Marie-Esther, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Marie-Esther soit bénie. Viviane Kakou soit bénie. Ok, partagez la vidéo. Invitez les autres rapidement. Nous allons toucher quelque chose de très important ce soir. Et Dieu va nous bénir. Apôtre Patrick soit béni. Cathy Andréo soit béni. Marilyn, maman Marilyn, maman Socri soit bénie. Marie-Esther soit bénie. Claudia Ramentio soit bénie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse du bien. Merci beaucoup. Chris Love Victorine, sois bénie ma fille. Que la grâce soit sur toi. Claudia, ramène ma fille, sois bénie. Que Dieu vous bénisse rapidement. Invitez les autres. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Invitez les autres et Dieu nous bénira. Invitez les autres rapidement. Partagez la vidéo. MLD Déborah, sois bénie ma fille. Clara Perpétue, sois bénie. Prophétesse MLD. Ma fille, que Dieu te bénisse, que ton ministère soit béni, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Qui c'est qui joue à la guitare, de la guitare? C'est le Saint-Esprit qui joue à la guitare. Serge Mavoula, soit béni. Isabelle Bachika, maman, soit béni. Prophétesse MLD, sois béni, ma fille, que la grâce soit sur toi, sur ton ministère. Myriam Douas, depuis Toulon, sois bénie, ainsi que ma fille Esther. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse du bien. Ma marraine, papa Serge n'est pas là, je ne le vois pas. Partagez la vidéo et invitez les autres. On va commencer dans 2, 3, 4 minutes. Et pendant 40 minutes, je vais vous bénir avec un puissant message. Et Dieu nous fera du bien. Allez-y. On va chanter. Nous avons une équipe spéciale ce soir dans ces lieux. Smith Adabi, sois béni. Michel Randiel, sois béni. Continuez. Que Dieu bénisse Lou Martine, Rosie Ibicus, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Maman Marie Moutoussami, sois bénie, mon mari Moustami, ainsi que ma fille Tisha. Que Dieu vous bénisse, toute la famille là-bas, Terre Rouge. Charlize Rela, sois bénie. Smith Adabi, sois béni. Pour l'adorer, agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire.
Oui, l'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est élevé. Le Hamashiach est souverain. Il est Dieu. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Yes, l'agneau est souverain. Partagez la vidéo. My grace, soit béni. Sonia Kwadjo soit béni. Marie-Pa soit béni. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Yahweh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh yes, l'agneau est souverain. Nous bénissons ton nom Jésus. Prions ensemble. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains, Seigneur de gloire. Que tu sois avec nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et glorifié. Seigneur, que tu puisses nous conduire. Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Manifeste ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Que Dieu puisse nous bénir. Que la grâce soit sur vous. Pour tout Chikama, sois béni, maman. Ma fille Priscilla, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Et que Dieu puisse te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Ok, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 24. Ézéchiel chapitre 24. On va lire d'abord les deux premiers versets. Après, on va lire le verset 12. Ézéchiel 24, on va lire le verset 1 et le verset 2. Après, nous allons lire le verset 12. Ézéchiel 24, verset 1 à 2. Après, nous allons lire le verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La 9e année, le 10e jour du 10e mois. Le 10e jour du 10e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour. De ce jour-ci, le roi de Babylone s'approcha de Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Place la chaudière et versez-y de l'eau. Je m'arrête par là, je suis arrivé jusqu'au verset 3. Mais c'est le verset 1, 2 qui nous intéresse. Et maintenant nous prenons le verset 12. Ézéchiel 24, le verset 12. Papa se criait, sois béni. Ézéchiel 24, le verset 12. La Bible dit ceci. Je commence au verset 11. Puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. Je répète, les efforts sont inutiles. Verset 12.
Ézéchiel 24, verset 12. Les efforts sont inutiles. La rue dont elle est pleine ne se détache pas. La rue ne s'en ira que par le feu. Je relis. Les efforts sont inutiles. La rue ne se détache pas. La rue ne s'en ira que par le feu. Amen. La rue qui est dans la chaudière, la Bible déclare, ça ne va pas se détacher. Mais cela n'ira que par le feu. Ici, nous parlons sur des choses qui se sont déroulées. C'est un signe prophétique qui concerne la ruine de Jérusalem. Et nous sommes arrivés au 10e mois, au 10e jour d'ailleurs, du 10e mois. La parole de l'Éternel fut dressée à Ézéchiel en ces mots. Dieu lui dit, fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour. De ce jour-ci. Donc Dieu voulait à tout prix que ce 10e mois, ce 10e jour, cette saison, que Ézéchiel puisse mettre par écrit les choses dont il va lui parler. C'était une prophétie. C'était un oracle des choses de Dieu que Dieu devait libérer concernant Ézéchiel et son peuple, concernant Jérusalem. Jérusalem était ruinée. Jérusalem était pris en captif, détruit, brûlé, comme ça. Alors Dieu voulait opérer un miracle dans la ville de Jérusalem. Mais ils ont fait des efforts. Ils ont essayé de faire ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils pouvaient faire. Mais cela était impossible. Alors Dieu va donner la solution. Il va leur dire, la rue qui est dans la chaudière ne peut pas se détacher. Quand vous voulez séparer cela, il dit, ce sera difficile. Vous n'arriverez pas à détacher cela par vos forces, par vous-même. Il dit, les efforts sont inutiles. Ils ont fait des efforts. Ils ont mis de leur force, de leurs moyens, de leur capacité, de leur volonté. Ils avaient le courage. Ils étaient décidés, déterminés à ce que quelque chose se passe. Mais sauf que leurs efforts ont été inutiles. Leurs efforts n'ont pas porté. Leurs efforts n'ont pas produit. Leurs efforts n'ont rien produit. Alors Dieu va leur dire qu'en agissant ainsi, vous allez vous épuiser. Vous n'arriverez jamais, ce sera inutile. Quand Dieu dit inutile, c'est pas dire c'est impossible. C'est pas difficile, mais c'est impossible. Donc ça sert à rien. Il y a des gens qui ont travaillé et quand tu fais le travail que tu fais est inutile. Ça ne produit à rien. Tu n'arrives pas au but. Tu n'arrives pas au terminus. Tu n'arrives pas à l'accomplissement. Tu as des projets mais qui ne s'accomplissent pas. Tu as des choses qui ne se réalisent pas. Les efforts, tu en as. Tu as fait ta part. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as essayé par toi-même. Mais ça n'arrive pas. Tu t'es confié par des relations. Tu t'es confié par les hommes. Tu t'es confié par ton intelligence. Tu t'es confié par tes diplômes, par ta sagesse, par ta beauté. Mais malgré ça, ça ne produit pas. Ta beauté ne produit pas. Tu fais le maquillage qu'on sort. Il n'y a pas le mariage. Tu es intelligent. Tu as les relations. Mais tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à entrer. Tu n'arrives pas à réaliser. Tu n'arrives pas à devenir. Tes efforts ont été inutiles. Tes relations n'ont pas répondu. Les gens qui pouvaient t'aider, ils ont eu la volonté, mais ils n'ont pas pu le faire. D'autres ont essayé de faire, mais ça n'a pas produit. Elle déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Des choses que tu essaies de faire avec tes efforts, avec ton engagement, ta persévérance. Mais malgré cela, ça ne produit pas. Il y a des choses comme ça. Elle déclare, Pierre a péché toute la nuit et il n'a rien eu. Toute la nuit il a péché, mais il n'a rien eu. Il y a un moment donné où nous on fait notre part. Tu as fait ta part, mais malgré la part que tu as fait, rien ne se produit. Rien ne se produit. Tu ne comprends pas. Et pourtant, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, tu as fait les démarches qu'il fallait faire. Mais malgré ça, la Bible déclare, ces efforts ont été inutiles. Il y a des gens qui ont fait des efforts, oui. C'est pas que tu n'aurais fait. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu te comportes bien, mais il n'y a pas de mariage.
Tu vas à l'école, tu étudies, mais à la fin, tu n'as pas de diplôme. Tu fais ce qu'il fallait faire, à la fin, tu n'as pas ton permis. Bref, quand tu fais des choses, à la fin, c'est un zéro qui te répond, c'est un vide qui te répond. Tu as travaillé beaucoup, mais pour récolter peu. Tes efforts ont été inutiles, a dit la Bible. Tes efforts ont été inutiles. Et quand tes efforts sont inutiles, alors cela t'épuise encore. Pas seulement de l'extérieur, aussi de l'intérieur. Tout ce que tu fais, c'est un vide qui te répond. Il dit, tes efforts sont inutiles. Amen. Tes efforts sont inutiles. La rue dont elle est pleine. Pourquoi c'est inutile? Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à la chaudière. Il y a quelque chose qui est attaché à ton problème. Il y a quelque chose qui est attaché à ton mariage, à ta situation, à ce que tu veux réaliser, à ce que tu veux voir. Il y a quelque chose qui est attaché. Et cette chose qui est attachée fait à ce que tes efforts deviennent inutiles. Il y a des choses, certains problèmes qui sont liés à ta vie, qui ne sont pas au niveau humain, qui ne sont pas au niveau des hommes, qui ne sont pas au niveau de tes relations, qui ne sont pas au niveau de ta femme, de ton mari. Il y a des choses qui sont liées à ta vie, qui ne sont pas au niveau naturel. Quand quelque chose est au niveau surnaturel, alors la nature ne peut rien faire. La Bible déclare, Daniel a prié. Il a prié et quand il a prié, Dieu l'a exaucé. Mais sauf que sa prière a été retenue par le roi de Perse. Donc, le problème était au niveau spirituel. Alors, tout ce qu'il pouvait faire, ça ne marchait pas. Alors, quand il a compris qu'il fallait intercéder, alors Dieu a débloqué la chose dans le spirituel et dans le physique, la gloire s'est manifestée. Elle déclare, il y a une femme qui a souffert pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, elle était allée entre les mains de plusieurs médecins. Elle déclare, sans qu'aucun d'eux ne puisse la guérir. 12 ans où le sang ne faisait que couler. Si Dieu permet, la semaine prochaine, je vais vous parler sur tous les mystères, toutes les révélations liées à la femme de père de sang. Tous les mystères bibliques, prophétiques liés à la femme de père de sang. Bref, donc, elle a souffert, mais rien ne s'est passé. Il arrive où tes efforts, tu fais de ton mieux, de te comporter envers ton mari, mais malgré ça, il va le voir ailleurs. Tu fais de ton mieux de te comporter avec ta femme, malgré ça, elle te délaisse. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas tes efforts. La Bible déclare, ce n'est ni pas ta force, ni pas ton intelligence, mais ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel. Si la main de Dieu n'est pas là, c'est compliqué. Paul dit, il dit ceci, il dit ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Et ce que je fais, c'est parce que je veux dire qui me délivrera de ce corps de péché. Il nous arrive de faire des choses, mais qui ne répondent pas. C'est ce qu'Ézéchiel dit, Ézéchiel 24, verset 12. Il dit, les efforts sont inutiles. Dans la chaudière, écoutez, il y a des familles dans leur vie, ils ont une marmite. Ça, c'est notre enseignement qu'on verra un jour. Ils ont une marmite. Il y a des familles, dans leur famille, il y a une marmite, il y a une chaudière qui est là, il y a une marmite qui est là. Et cette marmite a des lois. Il y a la ruée qui est là. Cette ruée qui est là gère, ça bloque. De telle sorte que ça ne peut pas se détacher. Donc, il y a une loi qui est établie, qui vous lie à la marmite de la famille. Il y a des familles qui sont dans une marmite. Une marmite. Ils sont dans quelque chose. Les hommes sont liés. Les femmes sont liées. Les hommes sont bloqués. Personne ne peut se marier. Ils vivent que dans le concubinage. Son mari ne peut pas l'honorer. Sa femme ne peut pas accepter de se marier. Ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une marmite. Il y a des gens qui sont là. Ils peuvent avoir de bonnes relations, mais ça ne peut pas les propulser vers l'élévation. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Ils sont dans une marmite. Mais ce soir, en ce 10e mois, la marmite de ta famille sera brisée par le feu de Dieu. Quand le 10e mois arrive, la gloire de Dieu se manifeste.
Il dit ceci, au 10e mois, il dit, retiens cela, écris la date de ce jour, qui était dans le 10e mois. Il dit, écris la date. Là, nous sommes au verset, là, nous sommes au verset 1 à 2. Il dit, écris la date de ce jour. La ruine, quelque chose a été fait, et cela s'est collé à la chaudière. Il avait dit que là, ça ne pourra pas être brisé. Et ils ont fait des efforts pour se séparer. Tu peux être quelque part ailleurs, mais ta vie est dans une marmite qu'on a mis quelque part dans le village. Et cette marmite gère tout le monde. Elle déclare chaque chose à son temps. Il y a des gens, comment savoir que ta vie est dans une marmite? C'est quand tu tournes en rond. Tout ce que tu fais, tu tournes en rond. Et tu ne peux pas avancer. C'est comme Israël. Ils étaient en Égypte comme des esclaves. En eux, il y a des promesses. Elle déclare que Judas est un lion. Malgré ces promesses-là, en Égypte, il était esclave. Joseph, c'est une plante fertile. Malgré cela, ils étaient comme des esclaves en Égypte. Dan était un serpent. Mais en Égypte, ils étaient esclaves. Quand tu es dans la marmite de Pharaon, malgré les promesses qui sont dans ta vie, il y aura le combat. Et les efforts seront inutiles. Quand Joseph et Moïse a essayé de faire quelque chose pour libérer son peuple, elle déclare, au lieu que ce peuple accepte qu'il les libère, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à combattre encore Moïse. Il y a des gens que tu veux faire du bien, mais ils prennent ce bien-là en mal. Quand ils sont liés, ils sont aveuglés par la puissance de l'ennemi, par les œuvres des ténèbres. Quelle est la marmite qui retient ta famille? Quelle est la marmite qui a bloqué ton mariage? Quelle est la marmite qui a bloqué tes finances? Quelle est la marmite qui te fait tourner en rond? Quelle est la marmite qui détient l'esprit de non-accomplissement dans ta famille? Il y a quelque chose qui est dedans, qui lie la destinée, qui emmène la ruine, qui lie cela à la marmite. Et quand cela est lié à la marmite, alors les efforts seront inutiles. Mais la Bible déclare chaque chose à son temps. Quand le 10e mois est arrivé, Dieu est descendu, Dieu a parlé. En ce temps ici, Israël était dans la ruine. Et Dieu a parlé du relèvement. Et quand Dieu veut relever, aussi au 10e mois, comme au 10e plaie en Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie des jugements. J'annonce, les jugements de Dieu vont s'abattre dans ta famille. Et par là, le monde saura que tu as Dieu. Que tu pries un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui opère. Un Dieu qui est digne de confiance. Un Dieu qui a dit, je ne vous laisserai jamais. Et je ne t'abandonnerai jamais. Un Dieu qui opère et qui agit. Quelle est cette marmite auquel ton intelligence avait été vendue? Quelle est cette marmite auquel tes aïeux ont été vendus? Il y a des gens qui vivent les conséquences de la vie de leurs aïeux. Ils ont été vendus. Ils ont fait des pactes. Ils ont fait des choses. Ils ont été emprisonnés. Et alors, cela a de l'impact, de l'influence sur la descendance. Mais la Bible déclare chaque chose à son temps. Quand la 10e plaie est arrivée, au temps de Moïse, cela avait le pouvoir d'arrêter la malédiction qui avait bloqué Israël pendant 430 ans. Je dis à quelqu'un, la gloire de Dieu va se manifester. Ça, c'est le temps de Dieu maintenant. Nous sommes au 10e mois. Le mois de la délivrance. Le mois des jugements. Le mois où l'esclavagisme va terminer. Le mois où la prison de Pharaon sera brisée. Le mois où les Hébreux seront libérés. Les Juifs seront libérés. Elle déclare chaque chose à son temps. Ça, c'est le temps de Dieu. Il a dit, écris cela. Note cela. Parce que Dieu a décidé en ce mois, en ce 10e mois, d'accomplir des grandes choses. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va détacher la ruine qui est liée dans la chaudière, dans la marmite, qui empêche
à ce que Israël soit relevé, qui empêche à ce que Jérusalem soit relevé. J'annonce à quelqu'un, quelle que soit la ruine qui te lie à ta famille, qui te lie à la malédiction, qui te lie à la pauvreté, qui te lie au non-accomplissement, cela est brisé ce soir maintenant. En ce mois d'octobre, cela est brisé maintenant. La Bible déclare, la ruine ne s'en ira que par le feu. Il n'y a que le jugement qui fera ce que le chiffre 10 puisse se manifester et que la vie soit libérée. Je dis à quelqu'un, le feu de Dieu est en train d'être relâché dans ta vie pour briser ta vie avec le célibat, pour briser ta vie avec la malédiction, pour briser ta vie avec non-accomplissement, pour briser ta vie avec l'esprit de poursuite. Tout esprit impur, toute puissance maléfique, tout esprit de colère, tout esprit impur qui agit, qui détruit ton foyer, qui détruit ta vie, ta destinée, cela est brisé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'onction de Dieu sur ta vie maintenant, sur ta famille maintenant. Quel que soit où se trouve la marmite, la chaudière, j'envoie le feu de Dieu pour briser la ruine maintenant, afin que tu sois libéré. Je déclare, la ruine ne s'en ira que par le feu. La ruine ne s'en ira que par le feu. Quand le feu de Dieu descend maintenant, en ce mois d'octobre, le 10e mois, le mois du jugement, amen, la gloire va se manifester. Écoutez, chaque plaie, avant que cela se fasse, Moïse allait parler à Pharaon. En lui disant, ainsi parle l'Éternel, Dieu a dit de laisser aller mon peuple. Mais quand il arrive au 10e plaie, Moïse ne va plus chez Pharaon. Moïse ne négocie plus avec Pharaon. Je dis à quelqu'un, en ce 10e mois, finis la négociation. Tu ne vas pas pernicher, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas les négocier, parce que la puissance de Dieu va entrer au contrôle, le jugement de Dieu va se manifester. C'est le temps où Dieu va agir par force. C'est le temps où Dieu va imposer sa volonté. C'est le temps où Dieu va imposer sa loi. C'est le temps où Dieu va imposer sa puissance. C'est le temps où le sang de Jésus-Christ va opérer et agir. Je dis à quelqu'un en ce 10e mois, c'est le feu qui va briser, c'est le feu qui va opérer, c'est le sang mêlé du feu qui va manifester la gloire de Dieu. Il y a une liaison, il y a un mariage entre le sang et le feu. Pour que le feu descende en Israël sur l'autel, il fallait le sang, l'holocauste, il fallait le sang, l'offrande. Et sur l'offrande, sur le sang, le feu descendait pour confirmer que Dieu était là. Je dis à quelqu'un, le feu de Dieu va descendre pour délivrer ta vie, pour ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de la marmite de ta famille, tu sors de la marmite de ta ville, tu sors de la marmite qui t'a lié, qui t'a bloqué. Le feu de Dieu est en train de briser, d'enlever la ruine qui te liait avec ta famille, qui te liait avec la malédiction familiale, qui te liait avec le non-esprit d'accomplissement. Dieu, cela est brisé ce soir. Tout esprit qui t'empêchait de ne pas travailler, cela est brisé. Tout esprit qui t'empêche de ne pas avancer, cela est brisé. Tout esprit qui t'empêche de ne pas percer, cela est brisé. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation. Tu ne vas pas négocier ton élévation. Tu ne négocieras plus ta promotion. Non. Mais Dieu va le faire par force. Dieu va le faire par force maintenant. Les mêmes personnes qui t'ont condamné, les mêmes personnes qui t'ont cloué, les mêmes personnes qui t'ont humilié, la puissance de Dieu va te visiter maintenant pour changer l'histoire de tes trompes, va te visiter maintenant pour changer l'état de ta maladie, va te visiter maintenant pour opérer dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit Amen reçoit cela. Celui qui dit Amen reçoit cela. Sois libéré maintenant. Je dis par le feu, par la puissance, Dieu est en train de te libérer maintenant. Par le feu, par le sang, Dieu est en train de te libérer maintenant. Je déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que la puissance du sang de l'agneau opère et agisse dans ta vie. Que toute malédiction des générations soit brisée maintenant. Toute maladie héréditaire, que cela soit brisé maintenant. Le diabète, le sida, le cancer, l'hépatite, quelle que soit la maladie qui rentre dans ta famille, qui tue les gens, l'accident mortel et qu'on sort dans ta vie, les morts prématurés, cela sont brisés maintenant par le feu de Dieu. Élie a dit ceci:
Élie a dit, quand on est venu pour l'arrêter, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend et vous consume. Je dis à quelqu'un, quel que soit l'endroit où on avait lié ta vie, lié ta bénédiction, bloqué les marmites de ta famille, je dis ceci, quel que soit l'endroit là où ils sont, au village, dans la ville, au nord, au sud, que là où ils sont, qu'ils reçoivent le feu de Dieu, et que le feu détruit toutes les bases sataniques, que le feu détruit toutes les puissances de l'ennemi, que le feu de Dieu opère et agisse maintenant. Celui qui dit Amen avec moi, que le feu te pénètre, que le feu de Dieu puisse briser la malédiction, que le feu de Dieu puisse briser tout nuage sombre qui bloque ton étoile, qui empêche aux hommes de ne pas voir ton étoile, que le feu descende du ciel et détruise dans ta vie, dans ta famille, toute puissance maléfique, toute maladie chronique, toute maladie satanique, toute maladie héréditaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le feu de Dieu puisse se consumer maintenant. Oui, que ça consume maintenant tout hôtel de l'ennemi, que cela soit consumé par le feu de Dieu. Toute programmation maléfique, que cela soit consumé par le feu de Dieu. Tout calendrier satanique, que cela soit consumé par le feu de Dieu. Maintenant, en ce 10e mois, le mois de la libération, le mois de la délivrance, le mois de la gloire de Dieu. La Bible déclare, il y avait 10 lépreux qui ont été guéris, touchés par Jésus. Mais le 10e lépreux devait revenir à Dieu. Je dis à quelqu'un, en ce 10e mois, Dieu marquera la différence. Tout ce qui est à toi, qui était quelque part, va revenir vers Jésus-Christ. Tout ce qui est digne d'honneur va revenir vers Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui t'appartiennent, qui reviennent maintenant, Ton honneur, ton double honneur, ta bénédiction, ça revient maintenant vers Dieu. C'est le temps des actions de grâce. C'est le temps des témoignages. C'est le temps que Dieu te visite. Le 10e lépreux est venu dire à Jésus-Christ, voici je t'ai guéri. J'annonce à quelqu'un, en ce 10e mois, tu auras un témoignage. Quelque chose passe dans ta vie qui fera ce que tu viens témoigner dans la présence de Dieu, ta victoire, ton miracle, ta bénédiction, ton élévation, tes percées. Amen. Que ton salaire soit visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse doubler ton salaire, tripler ton salaire. Je le prophétise. Celui qui croit en cela, reçoit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la gloire de ta vie. C'est le temps où tu dois témoigner la puissance de Dieu. C'est le temps où tu dois élever Jésus-Christ. C'est le temps où le monde saura que Jésus-Christ agit. C'est le mois de la gratitude. Amen. C'est le temps de l'accomplissement. Quand le 10e plaie est arrivé, la malédiction qui pesait depuis 430 ans, cela a été brisé. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la durée, où la rue était dans la chaudière, où les efforts étaient inutiles, quel que soit le temps où cela a pris, mais j'annonce en ce 10e mois, que le chiffre du 10e plaie, la gloire de Dieu va se manifester, la puissance de Dieu va te libérer. Tu n'iras plus vers Pharaon, tu ne négocieras pas, mais l'Esprit de Dieu va agir. C'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est le temps des signes, des miracles de Dieu dans ta vie. Je dis à quelqu'un, l'Égypte va te vomir. L'Égypte va te laisser aller. Le monde des ténèbres va te laisser aller. La puissance de Pharaon est vaincue et il y a un chemin qui s'ouvre. Je dis à quelqu'un, en ce 10e mois, tu prends la direction de Canaan. Tu prends la direction du lait et le miel. C'est le temps pour toi de témoigner la gloire et la puissance de Dieu. Ce temps de Dieu est arrivé maintenant. Celui qui dit Amen, que tu rentres dans cela et que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fini l'esclavagiste. Fini le temps de travailler pour Pharaon. Fini l'esclavagiste. C'est le temps du règne de Dieu. Fini le temps où tes efforts ont été inutiles. Israël a travaillé, mais pour la gloire de Pharaon. Fini le temps où des efforts sont inutiles. C'est le temps de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu. Quand la 10e plaie arrive, Israël récupère les trésors de l'Égypte. Quand le chiffre 10 arrive, le peuple de Dieu récupère les trésors de l'Égypte. Au fait, les trésors de l'Égypte n'étaient pas aux Égyptiens. C'est eux qui ont travaillé cela. C'était leurs efforts. Mais sauf que avant le chiffre 10, leurs efforts étaient inutiles. Mais quand le chiffre 10 arrive, Dieu dit écris cela. Alors le feu est descendu pour briser cela, pour rendre possible ce qui était impossible. Je déclare à quelqu'un, c'est le temps de la récupération. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Tu vas récupérer tout ce que tu as
payé le prix. Tout ce que tu as travaillé, tu n'as pas été reconnu, tu n'as pas été béni, tu n'as pas été promu. C'est le temps où Dieu va t'élever. C'est le temps de la promotion, c'est le temps de la bénédiction, le temps où Dieu va te visiter. Celui qui dit Amen, 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 Amen. Que ces choses s'accomplissent dans ta vie, que ces choses puissent te suivre, que ces choses puissent te poursuivre, que ces choses puissent t'atteindre, que tu vives la récupération. Ce soir, je te sépare avec l'Égypte. Je te fais entrer dans la direction de Canaan. Je te fais entrer dans la direction de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la récupération, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la visitation. Amen. Malgré l'état de tes trompes, tu vas récupérer la fécondité miracle. Malgré l'état que tu vis, tu vas récupérer le surnaturel, la puissance de Dieu, le feu de Dieu, le feu d'en haut va amener dans ta vie la récupération. Quand le chiffre 10 arrive, le feu descend. Écoutez ce que je vais dire maintenant. La Pentecôte veut dire 50e jour. La Pentecôte veut dire 50e jour. À partir de la Pâque, en compte 50 jours au niveau de la Pentecôte. Alors quand Christ est mort, c'est la Pâque, il est ressuscité. Alors de son vivant, il a fait 40 jours sur la terre. Après sa mort, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours sur la terre. Il n'était pas enlevé. Alors c'est le 40e jour qu'il est monté au ciel, qu'il y a eu l'ascension, le 40e jour. Alors, entre le temps de l'ascension et de la Pentecôte, il restait 10 jours. Il restait 10 jours. Et c'est pendant les 10 jours qu'Israël a été dans la chambre haute, dans la présence de Dieu. Et arrivé au 10e jour, qui donne 50e jour, 10e jour dans la Pentecôte, c'est là que le feu de Dieu est descendu. C'est là qu'il y a eu un vent impétueux. Je dis à quelqu'un, en ce 10e mois, il y a un vent impétueux, il y a un vent impétueux, il y a le mystère du tout à coup. Il dit tout à coup, Dieu fera des choses que tu n'as pas prévues, que tu n'as pas raisonné, que tu n'as pas pensé. Mais ça viendra tout à coup parce que c'est le 10e jour. C'est le temps de Dieu. Celui qui dit Amen, que tu rentres dans la dimension, dans la dispensation du tout à coup. Tout à coup, tu seras recherché, tu seras réclamé. Parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va agir et opérer dans ta vie. Je dis, il y a l'onction du tout à coup. Il y a l'onction d'un vent impétueux. Un vent qui va ravager les puissances des ténèbres et qui va imposer le rendez-vous de ta vie maintenant. Oh yes. Le 10e jour, c'était le commencement de l'église. C'était la naissance de l'église. Le 10e jour, c'est la saison de la naissance de l'église. Le 10e mois est un temps prophétique. Je disais là qu'il est mort, il était enseveli après 40 jours. Il était enseveli 3 jours après. Mais il est parti au ciel après 40 jours de sa résurrection. Il restait 10 jours pour qu'on arrive à la Pentecôte. Et Israël, les 120, ils ont fait 10 jours dans la chambre haute. Et arrivé au 10e jour de leur présence dans la chambre haute, c'est là que le feu est descendu. C'est là que la puissance est descendue. C'est là que l'onction de Dieu s'est répandue. C'est là la promesse, Joël 2:28, s'est manifestée. Je dis à quelqu'un, en ce 10e jour, la gloire de Dieu, en ce 10e mois, la gloire de Dieu va te visiter. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la puissance, l'esprit de la gloire, l'esprit de la Shekinah va te visiter maintenant. Le tout à coup de Dieu va agir. Et la Bible déclare, quand ce jour est arrivé, le jour de la Pentecôte, ils étaient comme ivres. La Bible déclare, ils parlaient en langue. Mais ce qui est bizarre, il y a eu 17 peuples qui sont venus de 17 endroits différents, qui sont venus, qui étaient là et qui ont couru vers la chambre haute. Alors, quand les apôtres parlaient en langue, eux, ils écoutaient les apôtres parler dans leur langue maternelle. Ils disent Amen. Et ils écoutaient les merveilles de Dieu de leur langue maternelle. Quand le 10e jour arrive, il y a des gens qui vont écouter ton langage. Je dis à quelqu'un, le domaine financier va écouter ton langage. Tu diras les choses, les finances vont écouter ton langage.
Partout il y avait inimitié, où il y avait une séparation. Ceux qui étaient séparés va écouter ton langage. Je déclare à quelqu'un, quand tu vas parler en ce 10e mois, le langage, le monde du mariage, le domaine du mariage va écouter ton langage. Je dis à quelqu'un, le domaine des frères va écouter ton langage. Tout domaine quelconque lié à ta vie, qui est impossible dans ta vie, va écouter ton langage et va écouter les merveilles de Dieu. J'annonce à quelqu'un, Dieu va pénétrer et les merveilles de Dieu vont se manifester. Celui qui dit Amen, que tu puisses vivre en toi la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le domaine que l'ennemi a rendu cela impossible, je dis à quelqu'un que le 10e jour, le 10e mois a la capacité de rendre impossible ce qui était possible. Amen. Toute impossibilité deviendra possibilité dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction du 10e mois. Il a dit à Ézéchiel, au verset 1 et 2, il dit écrivez cela. Le 10e mois, il dit écrivez cela. Amen. Il dit écrivez cela. Il dit écris la date, écris ça. Verset 2, il dit écris cela. Le 10e mois, écrivez cela. Je prophétise que c'est un mois, c'est ta saison. Le ciel est ouvert et la gloire de Dieu est destinée à opérer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction t'accompagne. Que tu traverses le 10e mois sous un ciel ouvert. Et que tu vives en toi la gloire de Dieu. Que tu vives en toi la puissance de Dieu. Que tu vives en toi le témoignage de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui vont te croiser, qu'ils voient en toi les merveilles de Dieu. Que ceux qui vont t'écouter, qu'ils écoutent en toi les merveilles de Dieu. Et que tout ce que tu feras, que cela se convertisse aux merveilles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de descende dans ta vie maintenant. Pour changer l'histoire de ta destinée. Et faire de toi un signe, un miracle et un témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est ta force. Et Dieu est ton témoignage. Tu dois croire. C'est ta saison. C'est le temps de Dieu. C'est le 10e mois. Le temps où le feu va descendre pour opérer, pour agir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bénédiction de ce mois. C'est le mois des jugements. Dieu va juger tes ennemis. Quand la 10e plaie a eu lieu, les pleurs ont changé de camp. Au début, c'est Israël qui pleurait. Mais maintenant, ce n'est pas eux qui pleurent. Maintenant, c'est Pharaon qui pleure. J'annonce à quelqu'un, le Pharaon de ta vie va pleurer. Le Pharaon de ta destinée va pleurer. Il y aura le malheur dans le camp de l'ennemi. Il y aura des pleurs dans le camp de l'ennemi. Il y aura des pleurs dans le camp de l'ennemi. Ceux qui t'ont assujetti, ceux qui t'ont fait du mal, les pleurs vont changer de camp. Parce que tu vas monter. Tu vas réussir, tu vas te réjouir, tu vas chanter des cantiques de gloire, un cantique nouveau, parce que l'esclavage est fini. Et Pharaon, celui qui était sur le trône, il va expérimenter la douleur et les pleurs. J'envoie la confusion dans le camp de tes ennemis. J'envoie la confusion dans le monde des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Et je proclame ta libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Toi ainsi que toute ta famille. Vivez l'onction du 10e mois. Que cela s'attache à toi. Que cela puisse t'atteindre. Que cela puisse t'accompagner partout. Partout où tu seras. Le matin comme le soir. Le jour comme la nuit. Que l'onction de la différence puisse opérer. Et que le feu de Dieu brise la rouille qui est dans la chaudière. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On se voit demain et Dieu nous bénira. Et que la grâce soit sur vous. Nous sommes au 10e mois. J'ai envie de parler sur les 10 chameaux. Quand Rebecca est arrivée au 10e chameau, c'est là qu'elle a compris pourquoi Dieu a permis cela. C'est au 10e chameau que Rebecca a eu la promesse du mariage. Quand elle a fait nourrir les 10 chameaux, du premier, on les regardait, rien ne s'est passé. Mais arrivé au 10e, c'était l'accomplissement.
Le chiffre 10 avait le pouvoir de la connecter, elle, ainsi que la promesse qui planait sur sa vie. Elle, ainsi que la volonté prophétique qui planait sur sa vie. Elle, ainsi que l'étoile qui planait sur sa vie. Elle, ainsi que Isaac. Et cela se manifeste au 10e chameau. Je vais passer en profondeur demain. Ne manquez pas, invitez les autres. Nous allons entrer en profondeur sur le mystère du 10e mois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.